Le musée ouvre ses portes à 10 heures tous les jours. Merci de ne pas toucher les œuvres d'art. 1. Quelle information est communiquée au public? Le restaurant, Le Gourmet, propose un menu spécial pour le déjeuner de 12 heures à 14 heures, du lundi au vendredi. Réservation au 02 33 44 55 66. 2. Que propose l'annonce? Je vais faire les courses cet après-midi. Je te rapporterai du pain et des fruits. À plus tard, Sophie. 3. Où va Sophie? Chaque hiver, nous allons à la montagne pour skier. Mes parents préfèrent économiser de l'argent en préparant nos repas à l'appartement plutôt que de manger au restaurant. Ils trouvent que les prix des restaurants sont trop élevés. 4. Que savons-nous sur les parents? Concert et musique classique. Réduction importante pour les étudiants sur présentation de leurs cartes. 5. Quelle est l'information affichée sur ce panneau? Thomas, rejoins-moi à la bibliothèque à 15 heures, après ma séance de lecture. J'ai déjà déjeuné, on pourra ensuite aller au parc. Si, que fait Clara jusqu'à 15 heures? Bravo! Vous avez gagné un bon d'achat de 20 euros. Présentez ce message à la caisse pour recevoir votre bon. À bientôt! Votre magasin préféré. 7. Que fait le magasin dans ce message?
Monsieur Lefebvre, je vous prie de bien vouloir vous présenter au lieu, date et heure indiquées ci-dessous. Merci de vous munir de cette convocation et d'une pièce d'identité qui vous seront demandées à l'entrée. Université Saint-Pierre, 12, rue du Parc, 44 000 Nantes. Examen d'histoire, salle 102. Jeudi 10 juin à 9 heures. Durée 2 heures. Monsieur Dupont. Doyen de l'université. Oui, pourquoi Monsieur Lefebvre est-il convoqué? De Claire Bernard. À Antoine Dubois. Objet, projet de fin d'année. Bonjour Antoine, merci pour ton message. Oui, je peux t'aider à finaliser la présentation du projet avant la réunion de demain avec l'équipe. On pourra se retrouver à 14 heures à la salle de réunion 2. Bonne journée, Claire. 9. Pourquoi Claire Bernard écrit-elle à Antoine? De martinez@mail.fr à Madame Leclerc. Madame Leclerc, vous avez réservé une chambre dans notre hôtel pour la période du 15 au 20 juillet. Nous vous prions de bien vouloir passer à la réception à votre arrivée pour effectuer le check-in et régler la caution. Cordialement, Jean Martinez, réceptionniste. Dis, pourquoi Madame Leclerc reçoit-elle ce message? Conseil pour une utilisation sur d'Internet, utilisez des mots de passe forts et changez-les régulièrement. Méfiez-vous des emails et des liens suspects. Installez et mettez à jour régulièrement un logiciel antivirus. Limitez les informations personnelles que vous partagez en ligne. 11. À quoi sert ce document? La foire aux talents artistiques de la ville a eu lieu ce week-end. Des artistes locaux ont exposé leurs œuvres dans diverses disciplines telles que la peinture, la sculpture et la photographie. Les visiteurs ont pu rencontrer les artistes, discuter de leur travail et acheter des œuvres directement auprès d'eux. Des workshops gratuits ont également été proposés pour initier les enfants à différentes formes d'art. 12. Quel était le but de la foire aux talents artistiques?
Un atelier sur la nutrition et le bien-être sera organisé le samedi 10 juillet à 14 heures au centre communautaire de Greenfield. Le nutritionniste John Lefebvre, renommé pour ses interventions à la télévision, animera cet atelier interactif. Venez découvrir des conseils pratiques pour améliorer votre alimentation et votre santé. L'inscription est gratuite pour tous les résidents de Greenfield. 13. Pourquoi l'atelier a-t-il choisi John Lefebvre comme intervenant? Ce samedi, la bibliothèque municipale de Riverdale organise une nuit des contes pour enfants. Au programme, des lectures animées par des conteurs professionnels, un coin créatif pour dessiner et une séance spéciale de projection de courts-métrages d'animation mettant en scène des personnages mythiques. 14. Que pourra-t-on faire lors de la nuit des contes pour enfants? Après avoir terminé ses études en design industriel, Julien a trouvé que le marché du travail était plus compétitif que prévu. Malgré ses compétences et ses efforts, il a eu du mal à décrocher son premier emploi dans le domaine. Finalement, il a décidé de suivre des cours de perfectionnement en ligne tout en cherchant des opportunités à l'international. Son objectif est de trouver un poste qui correspond à ses aspirations professionnelles. 15. De quoi est-il question dans cet article? Un projet pilote sera lancé dans la ville de Lyon pour tester des feux de signalisation intelligents. Ces feux seront équipés de capteurs pour détecter le nombre de véhicules et de piétons présents à chaque intersection. Ils ajusteront automatiquement la durée des feux verts et rouges en fonction du flux de circulation, afin de réduire les temps d'attente et d'améliorer la fluidité du trafic. 16. Quelle amélioration est visée par ce projet pilote? Institut de recherche en biologie marine cherche un chercheur, US, spécialisé en écologie marine pour rejoindre son équipe dynamique. Bonnes compétences en analyse de données, expérience en terrain et capacité à publier dans des revues scientifiques de renom sont nécessaires. Poste basé à Marseille, avec possibilité de mission sur le terrain. 17. En quoi consiste l'emploi proposé?
Un centre communautaire lance un programme de soutien pour les résidents âgés de plus de 60 ans. Ce programme offre des subventions pour l'installation de dispositifs de sécurité à domicile, comme des alarmes et des rampes d'accès. Les intéressés peuvent prendre rendez-vous pour une évaluation gratuite de leurs besoins à domicile ou remplir un formulaire en ligne pour une première estimation. 18. À qui s'adresse ce message? Le savoir-faire du café de Colombie. Le café colombien, réputé pour sa qualité et son arôme exceptionnel, a longtemps été menacé par des contrefaçons venant d'autres pays producteurs. Pour préserver leur patrimoine culturel et économique, les Colombiens ont obtenu une appellation d'origine protégée en 1983. Cette reconnaissance garantit que seul le café cultivé dans certaines régions de Colombie, sous des conditions spécifiques, peut porter l'appellation Café de Colombie. Aujourd'hui, cette mesure permet aux producteurs locaux de préserver leurs traditions et de maintenir des standards élevés de qualité. 19. L'appellation d'origine protégée accordée au café de Colombie permet aux Colombiens. Incident à la fête foraine. Lors de la fête foraine annuelle, Emma, 7 ans, savoure une barbe à papa rose vif. Soudain, elle s'écrie: « Maman, il y a quelque chose de dur dans ma barbe à papa. » Sa mère, à côté d'elle, entend son cri de surprise. En réalité, Emma a découvert un petit bout de bois dans sa barbe à papa, qui aurait pu causer un accident. 20. Qu'est-il arrivé à Emma? Le phénomène des globetrotters. Depuis le début des années 2000, une nouvelle tendance émerge parmi les jeunes adultes, celle des globetrotters. Ces passionnés de voyage choisissent de vivre une vie nomade, explorant le monde à travers des séjours prolongés dans divers pays. Motivés par la découverte culturelle et la diversité des expériences, ils sont souvent des professionnels freelance ou des télétravailleurs. Leur choix de vie reflète une volonté de liberté et d'exploration personnelle, mais peut parfois poser des défis d'intégration dans les communautés locales. 21. Que recherchent principalement les globetrotters?
Le mystère des plantes musicales. Des chercheurs ont découvert une espèce rare de plante en Amazonie qui semble réagir aux vibrations musicales. Lorsqu'elles sont exposées à des mélodies douces, ces plantes ont montré une croissance accélérée et une floraison plus abondante. Cependant, elles semblent éviter certaines notes discordantes, ce qui entrave leur développement. Cette réaction intrigante ouvre de nouvelles possibilités pour l'agriculture et la thérapie végétale, mais suscite également des questions sur la manière dont la musique affecte le monde végétal. 22. Pourquoi les chercheurs observent-ils un tel phénomène chez ces plantes? Des études récentes suggèrent que certains chats domestiques semblent avoir développé une capacité étrange à prédire les conditions météorologiques à l'avance. Lorsque des changements de pression atmosphérique se produisent, ces chats deviennent agités et miaulent de manière inhabituelle. Les chercheurs ont observé que ces comportements sont souvent suivis de changements météorologiques tels que des tempêtes ou des baisses soudaines de température. Bien que la science ne puisse pas encore expliquer complètement ce phénomène, il ouvre la voie à de nouvelles recherches sur les capacités sensorielles des animaux domestiques. 23. Pourquoi les chercheurs étudient ce comportement chez les chats? Une nouvelle tendance émerge dans le secteur des soins aux personnes âgées, l'introduction de robots affectifs dans les maisons de retraite. Ces robots sont conçus pour offrir une compagnie et un soutien émotionnel aux résidents, notamment ceux souffrant de solitude. Équipés de capteurs avancés et de capacités de reconnaissance vocale, ils peuvent interagir de manière empathique avec les personnes âgées, leur offrant un réconfort constant. Cette innovation suscite un débat sur l'impact éthique et social des technologies dans le domaine des soins de longue durée. 24. Pourquoi les maisons de retraite intègrent-elles des robots affectifs? La gestion des déchets plastiques pose un défi croissant dans les villes modernes.
Une solution prometteuse consiste à encourager l'utilisation de matériaux biodégradables et à optimiser le recyclage. Les plastiques conventionnels persistent longtemps dans l'environnement, contribuant à la pollution des sols et des cours d'eau. En revanche, les plastiques biodégradables se décomposent naturellement, réduisant ainsi l'impact environnemental. 25. Quelle est la meilleure approche pour réduire la pollution des déchets plastiques dans les villes? La révolution numérique a transformé de nombreux aspects de nos vies au cours des dernières décennies. L'un des domaines les plus impactés est sans doute celui de la communication. Grâce aux avancées technologiques, il est désormais possible de rester en contact avec des personnes situées à l'autre bout du monde en temps réel. Les réseaux sociaux, les applications de messagerie instantanée et les plateformes de visioconférence ont rendu la communication plus rapide et plus accessible que jamais. Cependant, cette évolution n'est pas sans conséquences. Certains chercheurs soulignent que l'usage excessif des technologies numériques peut entraîner une diminution de la qualité des interactions humaines, ainsi qu'une dépendance à ces outils. Il est donc crucial de trouver un équilibre entre les avantages offerts par la révolution numérique et les risques potentiels associés à une utilisation excessive. 26. Que apprend-on dans cet article sur l'impact de la révolution numérique sur la communication? Tous les sites web qui cherchent à pérenniser leur audience ou tout simplement à assurer leur survie font assaut d'imagination pour nous gaver de pubs, avec un entonnoir s'il le faut. Les messages sont de plus en plus envahissants. Sur Europe 1 et d'autres médias, vous avez droit à un pré-roll de 20 secondes à une minute, juste avant d'accéder au lecteur multimédia. Mais ce n'est pas fini. Patientez encore 10 secondes avant d'accéder enfin à votre émission préférée et n'oubliez pas de cliquer sur Stop après avoir écouté le podcast pour ne pas vous prendre un dernier message dans les oreilles. Sur YouTube, vous devez en passer par la pub avant d'avoir le droit de la virer. C'est entendu, il faut bien compenser la gratuité qui est la règle sur la toile. Mais on approche de la limite, trop de pub tue la pub. 27. Que explique ce texte au sujet de la publicité?
sans sucre ajouté, naturellement riche en vitamines. Pas facile de s'y retrouver entre les aliments vraiment bons pour la santé et les autres. Face aux mentions plus ou moins fantaisistes figurant sur les paquets de céréales, yaourts et autres produits alimentaires, la Commission européenne a fait le tri. Après 4 années d'évaluation, elle a adopté une liste de 222 allégations santé. Seules ces affirmations, considérées comme prouvées scientifiquement, pourront désormais figurer sur les emballages. Au total, 1600 slogans mensongers ont été écartés et 2200 sont encore à l'étude. Les industriels peu scrupuleux ont 6 mois pour gommer de leurs emballages les messages trompeurs. 28. Pourquoi le journaliste a-t-il écrit cet article? En 2011, les radars ont continué de se multiplier sur le bord des routes, rapportant des recettes toujours plus élevées. En revanche, le nombre de victimes sur les routes n'a que très peu baissé sur la même période. Alors, les radars, outils efficaces ou machines à sous? Le débat semble toujours d'actualité. 29. Selon l'écrivain du texte, à quoi servent les radars? C'est une colocation intergénérationnelle, des seniors accueillent comme locataires des étudiants ou des apprentis. Une manière innovante de rompre l'isolement des personnes âgées, tout en fournissant un logement gratuit ou à prix très modéré à un étudiant ou apprenti. Plusieurs associations mettent en relation seniors et jeunes et s'assurent du bon fonctionnement de la colocation. La colocation malgré la différence de génération, c'est l'idée de la colocation intergénérationnelle qui se développe depuis quelques années en France et notamment à Paris. Environ 300 binômes, seniors étudiants, existent actuellement, et la ville de Paris encourage ce dispositif original, développé par des associations. C'est l'une des réponses face à l'isolement des personnes âgées et à la difficulté de se loger des plus jeunes. 30. Quel est l'intérêt de la colocation intergénérationnelle?
Depuis longtemps, il y a des craintes sur la santé à cause des ondes électromagnétiques émises par la technologie de téléphonie mobile, en mai 2000 sur Doctissimo, en 2005 sur Destination Santé. Invité de Laurent Ruquier dans son émission On a tout essayé, Richard Forget, avocat au barreau de Paris, défenseur du lanceur d'alerte Étienne Sandrier, faisait le point sur les dangers de l'utilisation du téléphone portable. De récentes études prouvent qu'il y a des risques de tumeurs cérébrales, confirmant les premiers résultats que nous avions communiqués en 2007. En 2001, l'étude Comobio dénonçant l'influence nocive des ondes émises par les téléphones cellulaires sur le cerveau. L'étude Comobio reconnaît qu'une exposition à des micro-ondes GSM provoque une modification de la chimie du cerveau, grave chez les enfants, alors que cette étude s'est faite sous contrôle du lobby des télécoms. Enfin, les études qui ont été faites par les Suédois et par les Américains montrent aussi la nocivité et le risque de tumeurs malignes cérébrales chez les accros au portable. 31 août 2007. 31. Quel est le sujet présenté dans ce document? Réseau de connaissances sexe âge statut matrimonial pour les femmes grossesse possible pour une femme jeune nombre d'enfants pour une mère de famille âge des enfants diplôme expérience professionnelle handicap goût vestimentaire gestuelle poignée de main couleur de cheveux couleur de peau recrutement d'une femme par une femme est difficile véhicule stabilité sur le CV dans un marché complètement instable bilinguisme minimum. Résumé, toutes ces discriminations sont basées uniquement sur l'émotionnel où les clichés sont complètement subjectifs, favorisant la compétition dans son aspect le plus négatif, l'hypocrisie au détriment des valeurs de l'individu et de ses compétences. En même temps, comment sélectionner un candidat plus qu'un autre à CV égal? La discrimination est-elle nécessaire? « 32. Pourquoi cette étude a été réalisée? Que ne ferait-on pour discréditer l'homéopathie et les médecines alternatives qui représentent un réel danger pour l'industrie pharmaceutique car elles ne coûtent pas cher, n'ont pas d'effets secondaires, éliminent en grande partie les drogues allopathiques et, surtout, responsabilisent les patients, remettant ainsi en cause l'engrenage mortel de la société de consommation. Alors que dans la plupart des pays de la communauté européenne, les homéopathes, médecins ou non, sont parfaitement admis, chez nous, dans les meilleurs cas, la médecine officielle ne reconnaît qu'un effet placebo à l'homéopathie. 33. Comment est considérée l'homéopathie?
Même si l'avion est un moyen de transport parmi les plus sûrs, avec le bus et le métro, même si les appareils de vol sont de plus en plus contrôlés, prendre l'avion, que ce soit pour la première fois ou à l'occasion d'un déplacement saisonnier, peut être source d'appréhension voire d'angoisse pour certains d'entre nous. Peur de l'inconnu, peur des turbulences, peur du crash, claustrophobie, les raisons d'avoir peur sont variées. Les accidents meurtriers récents, les expériences difficiles lors de vols tourmentés, le renforcement des contrôles aériens rappellent évidemment les risques encourus. 34. De quoi parle-t-on dans cet article? Enfin une bonne nouvelle pour les écologistes qui pestent contre le gaspillage d'énergie. Le gouvernement s'apprête à publier un arrêté obligeant, à compter du 1er juillet, les commerces et les bureaux à éteindre leur lumière d'1h à 6h du matin, afin de réduire la facture énergétique de notre pays. L'arrêté, qui vise les bâtiments non résidentiels, bureaux, commerces, hôpitaux, prône la sobriété énergétique en interdisant désormais l'éclairage des façades, des vitrines commerciales et des intérieurs de bâtiments visibles de l'extérieur. Du côté des commerçants et des entreprises, cette mesure qui vise à économiser de l'énergie est très mal accueillie. 35. Quelle est l'intention de l'écrivain de ce texte? Le tabou de la chirurgie plastique s'effrite peu à peu. Emmanuel Béard, Brad Pitt, Cameron Diaz ou encore Nicole Kidman ont reconnu publiquement avoir eu recours au bistouri. Dans une société caractérisée par la recherche de la perfection et de la jeunesse éternelle, les opérations de chirurgie esthétique sont monnaie courante. Les stars elles-mêmes n'hésitent plus à confesser les interventions subies, à l'image de Béard, « J'ai fait refaire ma bouche à l'âge de 27 ans.
Ce n'est une énigme pour personne, c'est loupé. A ainsi confié l'actrice au journal Le Monde. Désormais âgée de 48 ans, elle regrette d'avoir eu recours à la chirurgie mais assume son acte. Aujourd'hui, rien que l'idée d'une piqûre me foudroie. Mais en même temps, je me dis que ce n'est pas facile de vieillir, dans ce métier, quand on est une femme, explique-t-elle. L'actrice s'est laissée tenter il y a 20 ans car elle n'avait pas confiance en elle. Beaucoup l'ont fait pour les mêmes raisons, par peur de vieillir ou tout simplement pour se sentir mieux. 36. Par quoi le recours à la chirurgie esthétique est-il motivé? En principe, les établissements industriels et commerciaux ne doivent pas occuper des salariés le dimanche. Cependant, il existe des dérogations strictement énumérées par le Code du travail. Principe du repos dominical. L'employeur doit accorder à ses salariés un repos hebdomadaire de 24 heures au bout de 6 jours de travail. Ce repos est donné le dimanche. Attention, le non-respect du repos hebdomadaire ou du repos dominical est puni d'une contravention de 5e classe, soit 1 500 € par salarié concerné. Ce montant peut être porté à 3 000 € en cas de récidive dans un délai d'1 an. Certaines dérogations au principe du repos des salariés le dimanche sont, toutefois, prévues par la loi afin d'assurer la continuité de l'exploitation de l'entreprise ou de répondre aux besoins du public. Ces dérogations peuvent être de droit ou conventionnelles, permanentes ou temporaires, ne concerner que certaines zones géographiques seulement et faire l'objet ou non d'une autorisation administrative préalable. Remarque, ce principe ne s'applique pas aux commerçants ou dirigeants de sociétés qui peuvent ouvrir leur commerce sauf interdiction administrative expresse. 37. À quelles conditions la contravention est-elle doublée?
La seule question à se poser, lorsque l'on parle du salaire des sportifs, revient sur le mode de rémunération. Actuellement, les sportifs ont, trop souvent, une rémunération composée à 90% d'un salaire fixe, exception faite, bien sûr, des tennismen, des golfeurs et autres cyclistes. En introduisant une part de variable, résultat, objectif, merchandising plus conséquente, les salaires dépendraient ainsi de la performance des sportifs et seraient moins sujets à débat. Un sportif étant donc à la fois un artiste et un vecteur commercial très lucratif, une place pour la finale de Wimbledon peut coûter jusqu'à 10 000 €, il est naturel de le rémunérer à la hauteur de son poids financier. Il serait bien sûr plus légitime que sa rémunération soit proportionnelle à son poids financier, ce qui arrivera bien un jour. Enfin, et c'est là toute la schizophrénie française. D'un côté, on veut du spectacle, du sport de haut niveau et des sportifs susceptibles de faire briller notre beau blason bleu-blanc-rouge. De l'autre, on les dénonce, comme trop payés, et on compte les taxer davantage, pour être certain qu'ils quittent notre hexagone préféré. Ce type de paradoxe est à l'origine du malaise français autour de la rémunération des sportifs. Au fond, le vrai problème n'est pas le « combien », mais plutôt le « comment ». 38. Comment est jugée la rémunération d'un sportif? La Fondation Born Free, qui défend la conservation des espèces animales menacées, a publié fin avril son étude annuelle sur la qualité des zoos et parcs animaliers. Le zoo de Beauvais, Marineland d'Antibes, ou encore le parc zoologique de Fréjus, et, au total, 25 zoos français ont été sélectionnés au hasard parmi les 900 parcs français. Selon l'étude, dans un tiers des zoos étudiés, les conditions de vie des animaux ne sont pas satisfaisantes. Parmi les 16 zoos qui encourageaient le contact avec les animaux, un seul semblait avoir affiché des avertissements demandant au public de se laver les mains après le contact, déplore la Fondation. Si dans l'ensemble les animaux sont bien traités, la Fondation a observé qu'un grand nombre d'enclos n'offraient pas les caractéristiques appropriées pour permettre aux animaux d'exprimer leur comportement naturel. 39. Quelle remarque est faite au niveau de la gestion des eaux?